Réjouis-toi, Reine du ciel, Alléluia, car celui que tu as porté, Alléluia, est ressuscité comme il a dit, Alléluia. Prie Dieu pour nous, Alléluia. Sois dans l'allégresse, Vierge Marie, Alléluia, car le Seigneur est ressuscité, Alléluia. Prions. Dieu qui a daigné réjouir le monde par la résurrection de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, fais, nous t'en prions, que par sa mère, la Vierge Marie, nous obtenions la joie de la vie éternelle. Par le même Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce mercredi de la deuxième semaine de Pâques, lus par Julienne Adoboué, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Jean-Paul Lawson, de la Société des Missions africaines, commenté par le Père Charles-André Edor, de la Société des Missions africaines. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 17 à 26. En ces jours-là, intervint le grand prêtre, ainsi que tout son entourage, c'est-à-dire le groupe des Sadducéens, qui étaient remplis d'une ardeur jalouse pour la loi. Il mit la main sur les apôtres et les placèrent publiquement sous bonne garde. Mais, pendant la nuit, l'ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison et les fit sortir. Il leur dit, « Partez, tenez-vous dans le temple et là, dites au peuple toutes ces paroles de vie. » Ils l'écoutèrent. Dès l'aurore, ils entrèrent dans le temple et là, ils enseignaient. Alors arriva le grand prêtre ainsi que son entourage. Ils convoquèrent le Conseil suprême, toute l'assemblée des anciens d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres dans leur cachot. En arrivant, les gardes ne les trouvèrent pas à la prison. Ils revinrent donc annoncer, « Nous avons trouvé le cachot parfaitement verrouillé et les gardes en faction devant les portes. Mais, quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. »
Ayant entendu ce rapport, le commandant du temple et les grands prêtres, tout perplexes, se demandaient ce qu'il adviendrait de cette affaire. Là-dessus, quelqu'un vient leur annoncer: les hommes que vous aviez mis en prison, voilà qui se tiennent dans le temple et enseignent le peuple. Alors le commandant partit avec son escorte pour les ramener, mais sans violence, parce qu'ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 33. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur. Que les pauvres m'attendent et soient en fête. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Alléluia, 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 Alléluia. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean 3, 16 à 21. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème: Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Le jugement le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres
ne soit dénoncé. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un prêtre, lors de son homélie, a dit que Jean chapitre 3, verset 16 est le résumé de l'évangile. C'est parce qu'il y a des mots dans ce texte évangile qui commencent par chaque lettre du mot évangile, comme « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean chapitre 3, verset 16 est probablement le texte biblique le plus cité de toute la Bible. Nous savons tous qu'un véritable amant ne retient rien, mais donne le meilleur qu'il peut offrir, même la meilleure possession qu'il a pour l'être aimé. Dieu prouve son amour pour nous en nous donnant le meilleur de ce qu'il a, son Fils unique, qui se donne librement en offrande à Dieu pour nous et pour le sacrifice expiatoire de notre péché et du péché du monde. Son amour n'est pas exclusif, c'est-à-dire pour quelques-uns, une seule nation, mais un amour rédempteur qui nous embrasse tous et le monde entier. Et il ne se repose pas, et jusqu'à ce que nous, ses enfants errants, retournions à lui. En réfléchissant à ces paroles de Jésus, je me souviens de cette histoire d'un père héroïque nommé Jean. Jean travaille comme opérateur de pont-levis, un pont qui peut être levé, abaissé ou écarté. Un jour, il est allé travailler et il a amené son fils de 8 ans. Le garçon aimait jouer autour du lieu de travail du père. Puis Jean a vu un bateau arriver. Immédiatement, il souleva le pont pour laisser passer le navire. Soudain, il réalisa que son fils n'était pas à ses côtés. Il le cherchait frénétiquement. Enfin, il vit le garçon monter les engrenages du pont. Il sentit un frisson parcourir son corps. Il s'est dépêché de secourir son fils. Mais à ce moment-là, il a entendu le hurlement d'un train qui approchait. Il était pris dans un dilemme. S'il prenait le temps de sauver son fils, le train rapide s'écraserait, tuant les 400 passagers à bord. S'il abaissait le pont, il sacrifierait son fils. Il a pris une décision horrible. Il a tiré le levier du pont. Le train est passé sans que les passagers se rendent compte du grand sacrifice que Jean avait fait pour eux. Pourquoi Dieu permet-il que cela se produise? Demandons-nous. Il y a beaucoup de gens qui remettent également en question la bonté de Dieu, que s'il est bon, pourquoi a-t-il permis une telle chose? Mais que nous enseigne notre foi? Notre foi nous enseigne que Dieu nous aime et que le monde nous aime, qu'il nous a envoyé son Fils unique. Le problème est que le mal dans le monde est réel et présent, et de telles choses mauvaises montrent que de nombreuses personnes, et même la nature elle-même, coopèrent avec le pouvoir de la mort. Cette puissance de mort est brisée par la croix, qui devient la source de la vie éternelle pour
nous tous. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. C'est l'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube SMA Togo TV, Facebook SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store.